halachot et la halachot. Boker tov. Hazak Baruch pour tous ceux qui sont venus aujourd'hui. Je remets mon masque. Alors, Yom Shlishi, c'est un bon jour. Yom Shlishi, c'est un très bon jour. C'est un jour de réussite, c'est un jour de bracha et d'atzlacha. Yom Shenichpal Bokitov. L'halakha, elle dit. Écoutez-moi bien, parce que cette halakha, elle a une grande réflexion en soi, malheureusement. Imaav, si papa, Metzavé et Beno, il ordonne à son fils, les hagish lo mashke meshacher. Il dit à son fils, c'est un père qui est porté sur la boisson. Et il dit à son fils, mon fils, amène-moi de la boisson. Ça fait des semaines qu'on parle de quoi? De kivud avahem. Ah oui, alors il faut lui amener. Alors il dit, im yeshash, she'aviv itbazé, ishtaker vitbazé. S'il y a un doute, une peur, une crainte, que peut-être le père en buvant, il va s'avilir, il va devenir, voilà, il va avoir une conduite qui est catastrophique. Et il va devenir quelqu'un de honteux. Il va amener sur lui le bisayon, la honte. Ou bien, il va annuler à partir de ce moment l'accomplissement des mitzvot, puisqu'on sait que celui qui est imbibé d'alcool ne peut pas prier. Tu le sais. C'est pour ça que nous, les Kohanim, on ne fait pas Amincha, Birkat Kohanim. Pourquoi? Parce que peut-être qu'entre-temps, on est bu dans le repas, etc. Donc, il y a Birkat Kohanim le matin, mais il n'y a pas Birkat Kohanim l'après-midi. On est bien d'accord. Nira. Alors, qu'est-ce qu'il fait, le fils? Le papa, il lui dit, mon fils, amène-moi de la boisson, amène-moi du whisky, amène-moi du harak, amène-moi ce que tu veux. Nira. Chez Alaben, tu as vu, c'est dur pour la halakha de dire, hein. Nira. Il semblerait. Regarde combien la halakha, même dans des choses comme ça, elle met des pincettes. Nira, il semblerait. Chez Alaben, les saref, les bakashat aviv. Il faut que le fils n'accepte pas. N'accepte pas d'accomplir ça. Attention, il faut qu'il dise à son père, papa, s'il te plaît, Bevakasha, c'est pas bien, etc. Il ne faut pas qu'il dise à son père, ça suffit d'être un ivrogne, et des choses comme ça, des mots pareils, ça assourd, bien sûr que non. Parce qu'on le sait que même le jour de Purim, tous les décisionnaires sont sortis en guerre pour dire attention à ne pas devenir ivrogne à ce moment-là. Car il n'a jamais été dit dans la Torah que tu dois boire jusqu'à que tu vas amener sur toi la honte. Parce que c'est ce qui se passe quand on boit. Hein? J'ai jamais vu quelqu'un qui boit et qui continue à parler normalement et qu'il est civilisé. Non, et très calme, et que chaque mot chez lui est pondéré et réfléchi, alors qu'il a bu un litre de whisky. J'ai jamais vu ça. Donc, tu amènes sur toi la honte, même le jour de Purim. Et là, chez Ishte Beofan, chez Yesameach ou Mevusam, Arbe, il doit simplement boire pour être dans un état de, jusqu'à qu'il ne, on va dire, voilà, qu'il trouve même Haman sympathique. Il y a beaucoup d'explications sur jusqu'à Adeloyada, mais il n'a pas le droit, tous les poskim sont sortis. Il n'a pas le droit de boire à un niveau où il perd contrôle. Tu m'entends? Il n'a pas le droit. C'est marqué nulle part dans... Il n'y a pas un possède, parce que j'ai cherché hier. Est-ce qu'il y a un possède qui dit, un des plus grands décisionnaires qui te dit, écoute-moi bien, bourre-toi la tête, défonce-toi l'alcool. Mais c'est pas grave. Et puis c'est Purim, de toute façon, il n'y a aucun problème. Un seul qui dit ça, et Rabbi Ovadia Yosef qui ramène ici des dizaines de poskim. Et tous, mais c'est ça le pire, c'est qu'il n'y a pas un qui a dit, écoute, ça va, c'est Purim, lâche-toi, vas-y, bois, jamais, aucun. Venira, chez Anaben et Sarev, il dit, le fils, il doit pas accepter ce que son père veut. Veya seken bederecheretz, il le fera avec politesse, on l'a dit. Chez Enzeminara ou l'Adam mishtot la shocha. Car ce n'est pas une chose normale qu'un homme boit jusqu'à devenir un ivrogne. Ou les avil atzmo l'idée ptour ma mitzvot. Tu as vu ce qu'il te dit? Il y a un moment donné qu'un être humain peut devenir patour, exempté de toutes les mitzvot. Ça veut dire qu'il arrive à une nullité la plus totale dans la Torah, c'est qu'il devient comme un bébé. C'est quand? C'est quand il a bu, à Dieu ne plaise. Ben, il n'y a plus de mitzvot à faire. Ben, tu ne peux plus rien faire avec ce monsieur, c'est fini. Il a bu le verre de trop, c'est fini. Même pas la prière, il n'a pas le droit de la faire. Ah, oh, c'est pas grave, on va faire une prière avec une grande joie. Il n'y a pas de prière.
Il n'y a plus rien. Dégage, va-t'en, jusqu'à que tu cuves ton vin, et après tu reviennes. C'est terrible. Et il dit, ramène ici, parce que un homme qui est dans cette situation-là, il est très proche, il est très très proche de faire une faute. Il y a aussi ici, c'est qu'il perd complètement son kavod à lui, son honneur, parce qu'en buvant, il va perdre complètement sa façon de se conduire. Combien la Torah elle a dit de faire attention à son honneur à soi et à l'honneur des autres. Et que quand tu as bu, ton honneur à toi, il n'y en a plus, et l'honneur des autres, à plus forte raison qu'elle n'existe plus. Vegam, et il te dit, ne me dis pas, mais on n'a jamais vu quelqu'un qui a bu et que c'était bon pour la santé. De boire un tout petit peu, c'est très bien, de boire un petit verre de vin avant un repas, au début d'un repas, c'est très bien, Shabbat, mais jamais on a vu que celui qui buvait jusqu'à devenir ivrogne, jusqu'à perdre la moitié de sa tête, c'était bien. Chas v'shalom, ça peut être aussi très dangereux pour lui. On a vu malheureusement combien de personnes qui ont eu des comas éthyliques dans des moments pareils de joie. Les pauvres, ils ont bu, puis ils ont bu. Ils ne se sont pas rendus compte que c'est un grave problème. Purim, et Zira Purim, même le jour de Purim, tous les décisionnaires, ils ont averti de ne jamais arriver à une situation où tu deviens ivrogne. Parce qu'il te dit, même la Gemara, quand elle dit qu'il faut boire, c'est quoi? Jamais la Gemara a dit qu'il fallait boire jusqu'à que tu perds ta dignité humaine. Et là, des chayavliot, mais vous savez, simplement, c'est d'être dans un état. Et là, il ramène au Chotraim, qui dit, chayavinish les vassaux, mais pour quand on dit qu'à Purim, c'est bien d'être un peu d'être un peu les vassaux, mais ça veut dire imbiber un petit peu d'alcool. Là, il dit le Chotraim, lave shishtaker, pas du tout, jamais. La Torah l'a dit, jusqu'à qu'il devient complètement, qu'il a perdu contrôle de lui. Chez Ashirut, Issou Gamour Hu, il dit le Chotraim. C'est une avera. D'être sous, c'est une avera. Ah bon? Ah oui? V'en lecha avera gedola miso. Ils te disent, c'est une très grande. C'est une très grande avera. Ça veut dire, c'est une très grande transgression de la Torah d'arriver à une situation où tu n'as plus contrôle de toi. Chez Ugorem, les Giloy Harayot. Il dit Chotraim le Rabbeinu Arosh. Non, on est ici dans des Rishonim. Hein. On est dans les plus grands décisionnaires de la Torah. Ça amène la personne à la débauche. Ça amène la personne à Shfichut Damim. Ça amène la personne à verser du sang. Non, pas exagérer. On tue personne. Mais tu peux tuer sans tuer. Tu peux tuer. Il y a des morts pires que la vraie mort. Il y a des morts qui sont pires que la vraie mort. Et juste une chose, parce qu'il y a tellement de quoi parler ici, mais le Pele Yoetz, Rabbi Eliezer Papo, dans son livre, il dit juste, je vais vous lire une toute petite chose qu'il dit, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire ça. Il dit comme ça, Rabbi Eliezer Papo, c'est vrai que Shabbat, il faut prendre un petit verre, parce que en simcha et la beyaïn, c'est marqué. Il n'y a pas de joie sans vin. Ça veut dire que c'est bien de boire un petit verre, c'est vrai. Ça détend l'atmosphère. Un bon verre de vin, Shimon Berda. Il y a des bons vins de Shimon Berda. Un bon verre de vin de Shimon Berda. J'ai bu une bouteille à lui ce Shabbat. On a bu ensemble, bien sûr, une petite bouteille. Et c'est bien, c'est un verre de vin. Il te dit, il n'y a aucun problème. Mais il dit, Vetekev Sheroe, Sheitril Me'at La'alot les Rochos. Un rave comme Rabbi Eliezer Papo, dans son livre Pele Yoetz, il a besoin de dire ça, c'est honteux. Il dit comme ça, Vetekef, tout de suite. Quand il voit que l'alcool commence à tout doucement à monter à la tête, ou les balbel mocho vidivre pive, et que d'un seul coup il y a des paroles, les premières, qui sortent, d'un seul coup il se met à faire oh, une fois il exprime sa joie, quoi. Non, c'est plus. Là, tu n'exprimes plus ta joie, parce que quand tu rentres à la banque, tu ne vas pas faire devant tout le monde. On est bien d'accord. Donc tu n'exprimes pas ta joie. C'est que là, ça y est, là, on va dire que tu permutes vers un autre monde meilleur. Celui des alcoolisés. Et il te dit à ce moment-là, il doit vite s'arrêter à ce moment-là. Kemi, chez Mosher Yado, Misamavet. Comme celui qui se retire devant un poison. On lui met devant lui un verre de cyanure. Mon Dieu. À ce moment-là, il faut se retirer de ça. Et il te dit, Avalimur Galba. Et il te dit, tout ça c'est sur des personnes, on va dire entre guillemets, qui n'ont pas pris ce vice. Alors eux, ils auront le droit de boire un petit verre, Sam,
jusqu'à qu'ils se sentent que ça commence à tout de suite. Qu'est-ce qu'ils font à ce moment-là? Ils se retirent. Mais il continue et il dit, alors que, si c'est quelqu'un qui malheureusement, il est porté sur ça, et il sait que ça va l'amener tout de suite à des bêtises. Il faut qu'il s'arrête tout de suite et que plus jamais il s'approche de l'alcool, en tout cas pendant un moment, jusqu'à qu'il va s'habituer à ça, à être et à se contrôler. Je rappelle encore, enfin, quand on avait, quelques mois après qu'on avait ouvert Dora Géoula, j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, une vidéo qui avait fait pas mal de balagan au sujet de l'alcool dans les synagogues et tout ça. Je rappelle encore, juste une chose. Déjà, pour trouver un équilibre dans nos couples, c'est très difficile. Déjà, d'être équilibré en temps normal, c'est compliqué. C'est une génération qui est pas équilibrée. Et pas équilibrée dans rien. Très dur. C'était pas les générations d'avant que la vie, la dureté de la vie, nous équilibrait. On est dans une génération de n'importe quoi. Donc déjà, on a affaire dans des couples à des exercices d'équilibre très, très difficiles pour faire marcher un couple. Si on rajoute l'alcool, c'est pas une destruction, c'est un massacre, c'est un assassinat de ces couples. Si on rajoute l'alcool, je mets au défi un homme qui a bu et qui rentre tranquillement, qui n'a pas d'embrouille chez lui à la maison Shabbat. Un seul. Donc, je réitère mon avertissement auprès de tout le monde. Faites attention. Mais vous voyez un copain qui est en train de boire, ne dites pas, oh ça va, oh c'est Shabbat. Alors, si on n'a même pas le droit à Shabbat, c'est quoi cette synagogue? Je rentre même pas, ils sont là en train de parler de l'alcool, Si tu vois un copain qui est en train de boire comme ça, il va faire un massacre chez lui à la maison après. Tu comprends? À moins qu'il cuve, qu'il reste dormir à la Sina. Faites attention à ça. Béhémet, avertissez-les. Avertissez les gens que c'est un gros problème. Vous savez combien d'embrouilles il y a à Iriamim? Shabbat après-midi? Vous n'êtes pas au courant. Moi, je suis au courant de quelques-unes. On n'arrête pas. Ne pensez pas qu'ils ont arrêté. Ne pensez pas que les gens, ils ont arrêté. Les gens, ils n'ont pas arrêté. Ne pensez pas que dans les maisons... Et tu sais qui c'est qui paye ça après? Miskenim, ces enfants-là. Miskenim. Ces petits-là qui voient le père rentrer Shabbat, ils ont peur du père. Ils le voient rentrer Shabbat dans un état épouvantable. Ça fait peur. Béhémet, ça fait peur. Ça fait peur. Animer lachem. Faites attention de ça. Avertissez. Parlez de ça. N'ayez pas peur. Ça ne peut pas être le fonds de commerce d'une synagogue. L'alcool. Bah alors dans ce cas-là, donne des flingues à tout le monde, Shabbat, qui rentrent à la maison tuer leurs femmes et leurs enfants. Et on l'a déjà dit 1000 fois, et on le redit. Et je vous dis pas, c'est pas seulement dans les synagogues en ville et partout et à Iriami. Même chez nous, des fois, j'ai vu quelqu'un boire un verre de trop. Je suis pas contre l'alcool, mais je suis contre le déséquilibre. Je suis contre la folie. Ça, il faut faire attention à ça, voilà. En vous souhaitant, Bezrat Hashem, une très bonne journée. On continuera demain par rapport à ce thème-là de Kibbout Abayim. Baruch Tiye. Sponsorisé par Laurent Perrier. Chazak ou Baruch. Je ne sais pas ce qu'il a dit, David.